Kikou, bonsoir les loulous. Je parle doucement parce que tout le monde dort. J'ai envie de faire un tirage monde, mais il est bientôt minuit, alors vous l'aurez certainement demain. Bon, je vous l'ai dit, moi, il faut que ça me prend comme une envie de pisser. Putain, ils sont bien mes ongles là quand même. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Taos, regarde, je pense à toi. J'ai reçu ça en cadeau d'un de mes abonnés qui s'appelle Taos. Je vais éteindre la lumière. Elle est où la lumière? Là-bas. C'est une map monde, mais ça fait des étoiles. Regardez comment c'est beau. C'est chouette, hein? Merci Taos. Tous les soirs, je pense à toi. Donc la journée, ça fait map monde, et au soir, c'est toutes les constellations d'étoiles. C'est trop bien, trop bien. Je vais allumer la lumière. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Je vais pousser ça. Oula, j'ai une lumière en pleine tête là. Tac. Je vais vous faire voir. Ça dort. Et Amia, il attend après sa maman. Quest, il attend après sa maman. Bon, hop. Allez, on y va. Il faut que je remette le pied. Alors, j'espère que vous allez tous bien. On va voir ce que ça va donner. Hein. Je suis assise sur un banc, mais j'ai pas beaucoup de place. On va voir ce que ça va donner le tirage monde, vu que le dernier était pas mal quand même. Hein. J'espère que je prédirai pas comme le dernier des catastrophes encore. On verra. Hein. Bon, je m'attends pas. Bon, c'est qu'un tirage de cartes, hein, je vous l'ai déjà dit. Mais bon, comme je vous ai dit, j'aime pas que c'est trop répétitif. Et c'est vrai que souvent je sors les mêmes cartes. C'est chiant, c'est bizarre en plus, ça me paraît étrange. Et ce qui se passe à l'heure actuelle, c'était déjà dans les autres tirages. Hein. Il y a une playlist et il y a tous mes tirages. Et c'est vrai que je vous avais dit jusqu'en Ostara hein, qu'on allait morfler. Hein. Je vous avais dit qu'il allait avoir d'autres virus. Enfin, voilà. Même si c'est des variants, c'est d'autres. Et puis qu'on allait morfler tout l'hiver. Et qu'il fallait attendre Ostara. Écoutez, on verra. On n'est pas au Ostara, on n'est pas au printemps. Donc, mais on verra. Hein. On fait ça juste pour passer un petit moment ensemble. Donc je vais le compléter. Et Cendrillon, il est quelle heure là? 57. Dans 3 minutes, je perds mes godasses comme Cendrillon. Lol. J'espère que vous allez tous bien. On va mélanger celui-là. Alors j'ai pris celui-là, j'ai pris le Hush Tarot. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Alors je sais qu'il y en a, ils vont me dire oui, on voit rien, parce que j'ai eu un commentaire comme ça la fois passée. Ben oui, mais là je le fais la nuit, donc forcément c'est un peu chiant. Donc c'est un magnifique tarot, mais la notice est en anglais, hein, comme d'habitude. Mais j'aime bien l'univers du Hush Tarot. Ah. Voilà. Tac. Je vais mettre tout ça à terre, sinon j'aurai pas de place. Hop, on va mettre tout ça à terre. On va prendre comme d'habitude, hein, le poupi, machin, mon oracle sans nom 1 et le Just Bewitch Oracle aussi, qui est mon oracle qu'on a créé avec Olivier. Allez, on va mélanger. J'espère que vous allez tous bien. Carrière, j'ai froid. On n'a pas de chauffage. C'est pour ça qu'on dort avec des peignoirs et chair de poule. J'aime pas le chauffage, moi. C'est un nid à microbes, ça, le chauffage. L'air frais, ça fait du bien. Puis il y en a, nous on a un toit, il y en a, ils dorment dehors. Et voilà quoi. Donc, s'il y a des gens, ils arrivent à dormir dehors, je vois pas pourquoi je pourrais pas me passer de chauffage. C'est vrai que là, il fait fort froid, on n'est pas habitué à des températures pareilles. Donc, pour nous, en Bretagne, on a quand même des hivers pas trop froids. Mais là, bon, voilà quoi. Mais c'est pas pour ça que j'allumerai le chauffage. Non, j'aime pas. En plus, c'est du chauffage au sol, là, ça consomme trop. Donc, je mets jamais de chauffage. J'ai juste un chauffage d'appoint quand je prends ma douche.
sinon je vais cailler. Donc du coup, un petit truc à huile, là, au moins ça chauffe longtemps, on l'allume pas longtemps. Et comme c'est un chauffage à huile, ça... Et puis après j'ai éteint quand j'ai pris ma douche. Et puis voilà. Bon, sinon, comment vous allez? Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit tirage monde, hein. J'espère que je prédirai pas encore des catastrophes. Je vais demander à Taz s'il pourrait nous dire ce qui va arriver, si c'est toujours au Stara, la situation qu'on vit. Alors, l'oracle sans nom, hop, à terre. Ah, mon peignoir, il revient. Allez. Allez, Cendrillon, il est minuit. Non, même si je suis fatiguée, je me suis dit, il faut que je le fasse. Parce que là, je viens de finir le film. Là, je sais pas ce que j'ai regardé, mais ça m'a intéressé d'un coup, le film. Oh, excusez-moi. C'était avec du temps vous savez, les gens qui se mettaient de la farine sur la tête, là. Je sais pas ce que c'était le titre, mais... Et la femme... Enfin bref, avec des rois, des reines, je sais pas tout compris, mais c'est pas grave, ça. C'était intéressant, parce que j'ai pleuré, en fait, quand elle a abandonné sa fille. La duchesse, parce qu'elle l'avait eu avec un autre mec qui était qui était pauvre en fait, enfin, qui était pas de ça. En plus, elle était mariée. Alors, donc son mari lui a dit tu donnes naissance à l'enfant et après tu la bats. Voilà, tu la rends à la famille du père. Et ça m'a arraché le cœur quand elle a pleuré pour donner le bébé. Là. Ah, bref. Bon, il n'y a plus de neige. Par contre, il caille. Hein. Oh, il y a une carte qui était restée là. Hop. On va prendre le bébé à sa maman et à son papa qu'on a créé, le Just Bewitch. Alors lui, il va mal à mélanger parce qu'il y a un effet peau de mes fesses, peau de pêche. Allez, Taz, qu'est-ce que tu vas nous dire? Donc, je vais le mélanger comme ça. De toute façon, je vais prendre au hasard, hein, vous savez. Ouais, c'est vrai que... Dis donc, dans le dernier tirage, j'avais prédit des inondations. Mais quand je prédis des inondations, c'est des inondations. Hein. Punaise. Les glaciers qui fondent. Allez, bing, glaciers qui fondent. Et inondations aussi en Inde. Allez. Enfin, bref. Je sais pas où on va, mais on y va. Hein. Oh. Et voilà, on va prendre celui de Poupie. Allez, tu nous fais comme tu as envie, Taz. Si tu as envie de nous faire un tirage nul, tu nous fais un tirage nul. Oups, je fais du bruit. Et si tu as envie de nous faire un bon tirage, il est minuit, Taz, la magie opère. On n'est plus le 12, on est le 13. Bon, ben, la création du Just Be Tarot avance, tout doucement, mais elle avance. Hein. On est toujours dans la cour des bâtons. Par contre, l'oracle sans nom 2, bah, j'ai les images, j'ai le matos, l'ordinateur, la tablette graphique, les logiciels, et j'ai fait que le dos. J'ai la formation Photoshop aussi. Et j'ai fait que sur 4 heures de formation, 5 heures de formation, j'ai fait 10 minutes. Non, je sais pas, il faut que je prenne quelqu'un pour faire le ménage et s'occuper des animaux, sinon je m'en sors jamais. Et je me dis, allez, tu le ferais ce soir, allume ton PC, ta tablette, continue l'oracle sans nom 2. Et puis une fois que je suis arrivée à 20h dans mon lit, 20h30, que je suis devant ma télé, puis de Karine, la flemme. Et là, je me suis dit, allez, ça fait 3 semaines que tu n'as pas fait de tirage.
on peut tenter d'avoir des nouvelles choses, même si les derniers disaient Ostara. Et ça ronfle derrière. Voilà, on y va. Alors, on va d'abord prendre le premier oracle que j'ai créé. Le deuxième, il sera plus grand, hein, je vous l'ai déjà dit. Mais là, c'est vraiment spécial pour les tirages mondes, hein, parce qu'il y a président, les continents, tout ça. Allez. Ah. Événement monde. Qu'avez-vous à me dire? Un Montazou. Et que ça ronfle. L'heure de ma quête est venue. Tel le vent qu'elle vous soit colportée. Toute vérité sera. Que la magie opère, les loulous. La coupe, qui est l'ambiance générale du tirage. Événement monde. Alors je précise à Taz que s'il n'y a pas les cartes continents, moi j'aurais tendance à penser que c'est en France. Mais après, bon, c'est vrai que la dernière fois j'ai prédit des inondations, il n'y avait pas de carte continent, il y en a eu en France, mais il y en a eu ailleurs aussi, et c'était un tirage monde, donc on va voir. On y va. Ah, le peuple, ma carte préférée. Je vais essayer de faire comme ça, sinon vous n'allez pas voir. On aime tous notre planète bleue. Celle-là, elle reste hein, dans l'oracle sans nom 2. Alors le peuple quoi? Ouh là là. Taz, j'avais dit de pas catastrophe. Bon. Donc moi, quand j'ai créé ce jeu, j'ai pris John Café. Hein. Mais là, ça va changer, hein, parce que là, je peux pas avec le copyright. Si je le commercialise, l'oracle sans nom 2, je peux pas. Mais j'en ai trouvé d'autres, hein, des super belles. Bon, ben, malheureusement, c'est pas fini. Hein. C'est marqué dessus, c'est comme les port-salut. Hein. Le peuple et le chagrin. Ok. Donc le peuple est en détresse. Bah ouais. C'est sûr que ça doit pas être facile pour tout le monde. Mais, faut toujours rester positif. Parce que il y a des gens, ils ont des cancers. Il y a des gens, ils n'ont pas le choix. Et pour eux, par exemple, perdre un travail, ben, ça serait rien à côté d'avoir un cancer et de compter ses jours. Voilà, je remélange parce que j'aime pas retomber sur la coupe. Il y a des gens qui vivent dans leur voiture. Donc, il faut toujours essayer de... La vie, c'est un cadeau, il faut profiter. Il faut essayer de faire au mieux, construire ses petits bonheurs. Moi, c'est mes animaux, tout ça. Pas de chauffage, mais j'ai un tout. Alors, on va en prendre. Ah, je vais pas les étaler, sinon j'aurais pas assez de place. Ouf. Je vais prendre comme ça, hein, devant vous au hasard, hein, dans le paquet. Hop, je vais reculer. Voilà. Allez, Taz. 6-5 comme d'habitude. Hein. Je vais mettre l'autre comme ça devant vous. Voilà, de toute façon j'ai le portable devant les yeux, là, juste entre mes jambes. Par contre, j'ai pas des bras. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, hop. Et on recouvre une deuxième fois. Comme ça, il y aura 2 oracles et 2 tarots. D'accord? Et on verra. En tout cas, la coupe. Bon, on va pas dire que c'est la joie, la coupe. Hein. On verra bien. On va prendre le bébé, parce que le bébé aime bien être sur son grand frère.
pas se plaindre, hein. Parce que même les inondations qu'on a eues en France, enfin que les gens ont eu en France, c'était atroce, mais c'est rien à côté de ce qui s'est passé en Inde, là. Oh là là, quand le glacier s'est détaché, que ça a rompu le barrage et tout. Eh ben, cadeau. On va prendre le poupi. C'est un truc de fou, hein, sérieux. Et du coup, ça niquait tous mes fleurs, là. Enfin, mes arômes. J'avais aussi du muguet qui était en train de pousser. Ben, je crois que c'est mort, hein. On peut pas tout avoir, hein. Être contente d'avoir de la neige et... Allez, et on recouvre avec le petit dernier tarot, hein. 2 tarots, 2 oracles. Donc déjà, rien que les 2 tarots, ça fait 156 lames. Qu'est-ce que je raconte? 78 plus 78. Bah si, 156 lames. Donc forcément, si je retire 2 fois, par exemple, je sais pas, le monde, eh ben, c'est que ça a de l'importance, hein. Allez, on y va les loulous. Par contre, je sais pas quand est-ce que vous allez avoir... je sais pas si j'aurai assez de batterie pour vous le mettre à... Mais vous l'aurez demain matin, certainement, hein, le tirage. Ou dans la nuit. Allez, première rangée, en sachant qu'on a en ambiance générale à la coupe, on a le chagrin pour le peuple. Oh putain. Moi, j'ai pas de bol, hein, sérieux. À chaque fois, je fais des tirages... Bon, ça va peut-être pas se passer et se réaliser ce coup-ci. En plus, c'est 2 trucs différents. J'ai la violence. Et j'ai la rassurance. Donc en fait, quand tu as 2 cartes négatives comme ça, négatives, une positive, une négative, ça veut dire que la violence a besoin de rassurance. Ça peut représenter les femmes battues, hein, parce que comme je vous l'ai dit, tout le monde peut se tirer des cartes. D'accord, c'est pas réservé qu'aux professionnels. La preuve, j'en suis pas une, et ça marche, hein. Donc, c'est un alphabet. Vous recevez les messages selon les graphismes et les mots-clés et les significations légendaires, bien entendu, du tarot. Donc, on reste sur les vraies significations, hein. Là, c'est un oracle, donc il n'y a pas de signification légendaire. On va voir les 2 autres, hein. Les 3 autres, plutôt. Là, on a la clé. Il y a quelque chose qui va être révélé. Mais pas seulement que la clé, en fait, ça peut représenter le secret, mais comme je vous l'ai dit, le Just Be Witch Oracle, il faut vraiment le travailler en association. Parce qu'il y a des mots, ils sont le contraire, en fait. Le secret, la révélation, les nouvelles, donc quel mot-clé là-dedans on va comprendre. C'est pour ça qu'il vous donne une multitude d'interprétations. C'est à vous de faire marcher votre intuition et de le coller à votre vécu et à votre question. Et là, pour l'instant, j'ai envie de dire qu'il y a une solution, en fait. Une solution qui va être apportée. Moi, pour l'instant, ces 3 cartes-là, je me dis qu'en France, vu que j'ai pas de continent, il va peut-être avoir des solutions apportées pour la violence, en fait. On a l'impression qu'il va avoir... Peut-être chez les femmes battues, hein, mais bon, il n'y a pas que chez les femmes battues hein, qu'il y a de la violence, il y a aussi dans les rues, les jeunes, etc. Mais là, j'ai vraiment plus cette sensation perso, hein, dans mes tripes, forcément, que ça concerne les femmes battues. Et peut-être qu'on va apprendre, qu'on est en train de proposer, en fait, vous voyez, une nouvelle solution, la clé. Proposer peut-être quelque chose pour les protéger, surtout si on est reconfiné, forcément. Mais je pense pas. Je pense que Macron, il pense plus à l'économie que... On a la roue de fortune. C'est vrai que la roue de fortune, il y a ce côté chance.
C'est vraiment une bonne lame, hein, enfin une bonne lame. La roue de fortune, elle a un cycle, hein. Donc, comment je pourrais vous dire? Selon le... Il faut bien... quand on a cette roue de fortune, il y a un cycle et il faut faire attention de ne pas refaire le tour complet, enfin, pour retomber dans le côté négatif du cycle, en fait. Mais c'est vrai que au bout, logiquement, de cette roue de fortune, il y a quand même ce côté chance. Ouais, mais il y a aussi ce côté... j'essaye de te faire un mix, hein, comme vous le savez, quand je fais mes tirages monde, et là j'ai quoi? Ah, l'empereur. Donc l'empereur, c'est le grand-père, en fait. C'est celui qui va canaliser la créativité de l'impératrice. Donc ça peut représenter éventuellement Monsieur Macron, hein, ou un autre homme, hein. Donc là, j'essaye de faire un mix pour essayer de conjuguer au mieux tout ça. C'est cette roue de fortune, parce que c'est vrai que j'ai quand même s'il y a la chance au bout, il y a quand même ce côté imprévisible. Donc, en fait, cette roue de fortune, il y a ce côté imprévisible. C'est comme si qu'il allait avoir un coup de chance, mais imprévisible. C'est quelque chose qu'on ne s'attend pas. Et ça change, en fait. Ça va changer. Ça va changer la donne, en fait. Et au bout, il y a la chance. Mais c'est quelque chose qui arrive subitement. Donc, vous voyez, si je fais l'association des 5, je dirais qu'il y a quelque chose qui va arriver, qui concerne la violence. Ça va apporter une nouvelle solution et forcément, ça va rassurer. C'est un homme qui va proposer ça, peut-être un texte de loi, parce qu'on a l'empereur. Et c'est vraiment quelque chose qu'on ne s'attendait pas. On ne s'attendait pas à ce que quelque chose soit proposé aussi soudainement au niveau de la violence. Après, je peux interpréter aussi, je pensais aux femmes battues, hein, bien sûr, il est possible qu'une femme qu'on apprenne qu'une femme soit libérée, mais pour moi ça c'est pas de la prédiction, parce qu'il y a plein de femmes qui rêvent de sortir de l'emprise de leur mari, et il y a certainement au moins une femme, j'espère par jour, qui y arrive. Donc je vais pas dire c'est une femme qui va réussir, qui va trouver la solution justement. Non, je pense plutôt à un projet de loi, parce qu'avec l'empereur quand même, hein, l'empereur c'est quelqu'un quand même qui a de l'autorité, hein. Je peux pas dire mieux, hein. Ouais, parce qu'en plus, l'empereur, c'est quand même les règles, la discipline, l'autorité, mais vraiment bien, hein, quelqu'un qui sait faire les choses, hein. C'est pas un dictateur, hein. Donc, ouais, puis il met des règles, hein. C'est lui qui canalise la créativité de l'impératrice. Il met des règles, donc il va mettre c'est des lois. Moi, je pense, vu que là, on a l'empereur qui est quand même quelqu'un d'autoritaire, qui met des règles et qui canalise tout ça. Ouais, pour moi, c'est ça. Il va avoir en France j'interprète comme ça, des lois, enfin quelque chose de nouveau, proposé, inattendu. C'est inattendu. Ça sera une chance quelque part pour cette violence. Là, on a le grimoire. Alors, le grimoire, ça peut représenter des textes de loi, hein. C'est des écrits. Je le mets là, comme ça, vous voyez. Ici, on a la famille. Donc, des textes de loi qui concernent la famille. Donc, moi, j'avais pris les bohémiens. J'adore. Ça me fait repenser à la roulotte de mon arrière-grand-mère. C'est vraiment... Enfin, bref.
Tous les mercredis, tiens, je regarde, je crois que c'est sur TMC. Et on a les mariages gitans, on a les gitans manouches, on a les gitans catalans. Et c'est tous les mercredis que je regarde ça. J'adore. J'adore. Et c'est la fête. Enfin bref. La famille, ok. Alors, l'API. Il va avoir quand même... là, je ne vais pas prendre le vol. Hein, je ne vais pas dire qu'on a volé un bouquin dans une famille. Ça serait n'importe quoi. Mais là, il y a vraiment... l'API, c'est un bon présage. Et il y a beaucoup de bavardage. Donc, forcément... Vous savez ce qu'à quoi je suis en train de penser? Regardez-moi ça. Ça, c'est le 10 d'épée. D'accord? Le 10, c'est la fin. Et la fin d'être martyr. Regardez, vous voyez? Parce que tout le monde sait, quand on merde, c'est mon pied, quand on pratique la cartomancie, que là, c'est les commencements, et que les 10, c'est la fin, avec un renouveau derrière. Là, le 10 nous parle de fin, mais on est vraiment dans les significations de cette lame martyr. De toute façon, vous voyez très bien, hein, voilà, des agressions. D'accord, avec la surveillance et tout. C'est vraiment la lame. Bon, la cour d'épée, je vous l'ai dit, c'est la plus un peu mauvaise. Hein. Et là, ça nous invite vraiment à... Là, c'est la fin d'être martyr, d'accord? J'essaye de faire un mix avec ça. Et là, j'ai quoi? Oh, j'ai le magicien. Alors, ça n'a pas l'air comme ça, mais le magicien, c'est le battleur, d'accord? Donc, il a un projet, il a les outils. Le battleur, il communique. Le battleur, il y a aussi une notion de voyage. Enfin bref, mais le plus important chez le battleur, c'est que c'est quelque chose, c'est un projet. C'est quelque chose qui est là, sur la table. Il a tous les outils et il est en train de le créer. D'accord? Et bien, vous savez quoi? Je pense que c'est Duranger. Regardez-moi ça. Tout à l'heure, je vous disais, j'étais en forme, tasse ce soir. Parce que les lames se suivent. Je vous disais qu'on parlait de violence. Qu'on allait proposer quelque chose, une solution. Vous voyez? Avec cette roue de fortune que je vous expliquais aussi, que je vous disais, il y a ce côté succès, mais c'est vraiment quelque chose qui va arriver soudainement, qu'on va apprendre soudainement. Enfin, voilà, on a l'empereur, hein, l'empereur qui lui est là pour établir les règles. Les règles, il va les écrire dans le grimoire. C'est au niveau des familles. Quelque part, je suis en train de penser à un truc. J'avais lu une actualité, comme quoi, je sais plus quand. Après ça, c'est dans mon subconscient, mais ça pourrait être ça. Comme quoi, il pensait à voter, ou je sais plus quoi, une loi, si tes gosses, ils deviennent délinquants et qu'ils foutent le boxon, ils te retirent les allocs. Donc là, ça peut être interprété, les gosses qui volent. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, il y a beaucoup de bavardage, etc. Et puis ça sera écrit, et c'est vrai que ça peut concerner les vols avec violence, avec la première rangée. Peut-être que c'est pas les femmes battues. La famille, c'est les femmes battues. Ça sera soit une loi sur tout ce... Mais c'est une loi qui va concerner les familles. Donc il est possible que ce soit cette loi sur les enfants, parce que là, on est vraiment dans les agressions. Hein. Et dans la famille, c'est soit les gosses qui merdent, ou soit les maris qui frappent leurs femmes, ou les enfants qui frappent leurs parents aussi. Hein, il y en a. Hein. Ou même les femmes qui frappent leur mari, ça existe aussi. Mais là, elles sont très bonnes, ces deux rangées-là. Elles se suivent très bien, surtout avec le magicien. Ça travaille pour arrêter tout ça. Hein. C'est pas mal. Waouh, Taz. Après, il faut voir si ça va passer. Hein. Oh, bah décidément, Taz est en forme. Ostara, comme dans mes derniers tirages. Hein. Qu'est-ce qui va se passer à Ostara?
Ostara, la nature reprend ses droits. Ok, printemps, hein. Qu'est-ce qui va se passer? C'est marrant. Je vous avais dit qu'au printemps, dans un dernier tirage, que ça allait aller mieux. Regardez. En Ostara, au niveau de notre... Le virus est en relation, c'est une zoonose, hein, avec la destruction de l'écosystème, tout ça. Et je les ai sortis aussi dans mes anciens tirages, comme quoi il va falloir changer nos habitudes si on ne veut pas se rechoper d'autres virus. Hein. Il y en a eu déjà avant, hein, des virus, et il y en a eu un là, mais qui a fait quand même pas mal de dégâts, parce qu'ils ne l'ont pas vu venir. Hein. Il a été créé en laboratoire. Oui, mais il y a eu déjà d'autres pandémies, il n'y avait pas encore de laboratoire. Vous savez, la grippe espagnole, tout ça. Il n'y a pas de labo en ce temps-là, donc ils n'ont pas pu s'échapper du labo. Et ouais, non, je vous assure, il y en a dans les labos. Mais à la base, c'est parce qu'on bousille l'écosystème chez les animaux, etc. Enfin bref, pensez ce que vous voulez. Donc il y en aura d'autres, hein, et des beaucoup plus... mais ça, je vous l'ai déjà dit. Hein. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai l'impression qu'à Ostara, si on fait les bons choix, après, il suffit il faut que c'est mondial, hein, l'écosystème, c'est pas que la France. Hein. Vous savez, les virus, ils vont pas s'arrêter que à la frontière. Hein. Ni les catastrophes, d'ailleurs, je vous l'ai déjà dit. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'en Ostara, il y aura des choix à faire. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui va renaître, mais au niveau de la nature. Par contre, attention, hein, je tire pas la carte virus pour l'instant, parce que c'est vrai que ça peut être un virus qui va renaître de la Terre à Ostara. Mais enfin voilà, parce que vous savez, dans le phénix, il y a la renaissance, mais il y a aussi la purification. Hein. Et l'acceptation. Donc ça peut nous prédire une catastrophe aussi à Ostara de la Terre, hein, qui est en train de se purifier et de renaître. Enfin bref, on va voir les autres. Hein. Mais Ostara, voilà, comme dans mes anciens tirages. Eh bien écoutez, celle-là aussi, elle sortait. Hein. Et je vous disais que, vous voyez, on va plus avoir un autre moyen de consommer. Hein. Voilà. Parce que le 7 de denier, en fait, on réévalue son travail, mais après, graphiquement, c'est les marchés. Hein, voilà. Le 7 de denier, c'est vraiment la patience, en fait. On attend de récolter, tout simplement. Voilà. Et on évalue un peu combien on va vendre ce qu'on a patiemment attendu. Le 7 de denier, c'est le résultat, en fait. Le résultat qui arrive face à une chose qui s'est passée, mais n'oublions pas que le 7 des deniers, c'est aussi la pause. Et là, on a la pause. Et on a... Non, sérieux? Le hiérophant. Donc les graphismes de jeu sont assez spéciaux. Hein. C'est tous des animaux. Il y a des oiseaux, etc. Là, c'est le hiérophant. Le hiérophant, c'est le pape. Hein. C'est celui qui enseigne, tout simplement. Voilà, c'est celui qui donne des... Donc, on va nous enseigner à Ostara. Mais ça, je vous l'avais dit, peut-être pas avec les mêmes mots, mais je vous avais dit qu'en Ostara, on va, pour les Français en tout cas, réévaluer la façon de travailler, de consommer, parce que là, on a les marchés. Hein. Et ça ressort, hein, parce qu'il y a vraiment cette notion d'acceptation et de renaissance. Quelque part, la renaissance par rapport à la nature et le travail, en fait. Et là, le hiérophant, c'est quelqu'un qui va nous l'expliquer, en fait, qui va nous l'enseigner quelque part. Hein, parce que le hiérophant, c'est quelque part, ça peut être un moine, un pape, un prof. Voilà, tout ça, ça colle dans le hiérophant. Hein. C'est vraiment celui qui conseille. Il y a un côté tradition aussi. Et c'est marrant qu'il y a c'est vrai que c'est une des significations du hiérophant, hein, la tradition. Celui qui enseigne la tradition, hein, voilà. Et c'est peut-être un retour aux sources, hein, tout simplement à la consommation. Hein.
comme avant, voyez, renaître, voyez, renaître, accepter, accepter de consommer autrement, de renaître, et c'est un peu, on va nous l'enseigner, vous voyez, on va nous dire, voilà, c'est représenté déjà ici par le 7 de denier, hein, et je vous dis, Gaïa, Ostara, plus le Just Bewitch, vraiment la purification, l'acceptation et la renaissance, voilà. Hein. Oh, là on a un continent, on a l'Afrique. Qu'est-ce qui va se passer en Afrique? De l'argent. De l'argent en Afrique. Avec les honneurs. L'Afrique, on dirait qu'elle s'en sort pas mal, là. On va voir pour l'instant. Oh là là, oui, l'étoile. Ah. Mais ça, j'avais. Pour ceux qui me suivent, hein, je raconte pas de bêtises, on l'avait. Vous savez, quand je vous avais dit, je tirais toujours l'Afrique, l'argent, et je me disais, on va donner de l'argent ou c'est nous qui allons. Enfin, ils vont nous donner de l'argent ou c'est nous qu'on. Ben, regardez, ça ressort. Hein, la fierté, les honneurs, l'argent, l'Afrique, et vous voyez, on tend la main. Hein, l'étoile, c'est vraiment. Bah c'est ce qui suit la lune, et je vous l'ai expliqué, hein, c'est vraiment l'espoir. Voilà, l'étoile, c'est l'espoir. La lune, c'est avoir la tête dans la lune, rêver, illusion, etc. Mais une fois que tu t'es réveillé, que tu as regardé la vérité en face, bah là, là tu vois l'étoile. Et c'est l'espoir, tout simplement. Hein, voilà. Et on te tend la main. Donc, on va tendre la main à l'Afrique. Ou l'Afrique va nous tendre la main. Pourquoi pas, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui sera fait avec fierté, en fait. Et c'est vraiment cette notion de porter secours graphiquement. Hein. Voilà, pas sur la signification de la lame, mais graphiquement, oui. Hein, regardez, les gens derrière sont apurés, et là elle tend la main. Hein. Puis n'oublions pas que dans l'étoile, il y a la vérité qui est révélée, en fait. Ouais, la vérité est révélée. Et donc, il y a l'espoir. Et c'est marrant. Hein. C'est quoi la dernière? Ah, là, j'ai le 3. Et c'est un bâton. Ouais, le 3 de bâton. Tiens donc. Là, par contre, regardez. Parce que le 3 de bâton, c'est... comment le 3 de bâton. Ouais, si, c'est un bâton, ça. Ouais, les épées sont plus fines. J'ai mes lunettes, j'ai un doute, je vais vérifier si c'est bien un bâton. À quoi ça ressemble, les épées? On va regarder un peu, hein. De toute façon on a le temps. Je récupérerai pas mes godasses de toute façon, Cendrillon. Ouais, vous voyez, les épées c'est plus fin. Les épées elles sont comme ça, le manche il est à gauche. Donc là c'est bien un bâton, hein. Donc c'est le 3 de bâton. Voilà. Le 3 de bâton, c'est quand même la cour de l'énergie. Je comprends pas pourquoi elle a fait ce graphisme d'être encerclé. Pourtant, c'est pas des bâtons, c'est des épées là, sur le truc. Sérieux, j'ai un doute là. Faut vraiment que je compare les deux dessins là. Ça c'est le même. Donc ça serait épée. Chut. Mais là, il n'y a pas d'épée. Oh, je vais prendre la notice, parce que sinon... C'est ça quand c'est pas marqué, que c'est qu'un graphisme, et que je fais ça la nuit et que j'ai pas de lunettes. Et forcément, le 3 de bâton, ça n'a pas du tout la même valeur que le 3 d'épée. Et comme les significations sont dans ma tête, vu que je connais mes tarots, mais si j'ai pas le bon intitulé de la lame, je vais jamais m'en sortir.
Ah ouais, mais il n'y a pas les dessins. Oh, on fait chier. Il n'y a pas les dessins dans la notice. Un truc en anglais. Putain. Bon, ça va pas m'avancer. Il a fallu que je prenne celui-là, quoi. Ah, je vais regarder sur une autre. Non, je peux pas interpréter un 3 de bâton, un 3 d'épée, c'est pas possible. Là, c'est le Knight. Là, ça ressemble. Ouais, bah non. Hein. C'est un bâton. Hein. Ouais, si c'est un bâton. Même si on dirait des épées, c'est un bâton. Parce que vous voyez, ici, c'est épée et ça n'a rien à voir avec des bâtons ou des épées. Et là, c'est bâton. Vous voyez, parce que ça, c'est bâton. Vous voyez, là, c'est bien des bâtons. Il n'y a pas des épées. Donc, et c'est le même graphisme. Voilà. Non, non, c'est un bâton. Bon, bah, si c'est un bâton, c'est une lame d'énergie. Ça, c'est clair. Le 3 de bâton, on est quand même dans la créativité. Hein. Je comprends pas qu'elle a fait ce truc qui fait penser ni plus ni moins au 3 d'épée. Je comprends pas. Le graphisme me fait penser au 3 d'épée, c'est pour ça que je suis perturbée. Mais là, c'est le 3 de bâton. Et le 3 de bâton, c'est quand même la lame de la créativité. Donc, je comprends pas. C'est un nouveau voyage. On part à la conquête. Ah, sérieux, je comprends pas, là. 3, pourtant, c'est bien 3. Hein. Et si c'est le 3 d'épée, forcément, ça collerait plus avec le graphisme parce que c'est la lame de se sentir être trompé, on est blessé, enfin, la lame de la douleur. C'est bizarre. Ouais, se sentir abandonné. Ça colle même pas non plus que le graphisme. Putain, je suis dans la merde, là. Enfin, bref. Excusez-moi, mais... Ça peut être que 3 de bâton. Et le graphisme, de toute façon, il colle avec rien du tout. Ni avec le 3 de bâton, ni... À moins que les corbeaux l'agressent. Moi, je m'en fous, je vais chercher. Je vais chercher le 3 de... Alors, le 3, comme ça, j'en aurai le cœur net, parce que j'ai pas envie de faire un tirage en racontant n'importe quoi. Moi, je vais la verrer. Voilà. Donc, je vais pas appliquer une signification qui n'est pas vraie. Voilà. J'aime bien être... Comment on dit ça? Consciencieuse. Ça existe, ça, consciencieuse? Et ils sont beaux, les graphismes, en plus, sérieux. C'est juste que... C'est pas marqué le nom... c'est juste marqué au roi, reine, mais pas... Donc, ah, voilà. Donc ça, c'est le 3. Oh, bah, écoutez. C'est le 3 de bâton. Hein. Parce que, regardez, 3 d'épée, on est bien dans l'agression. Elle a peur. 3 d'épée, savoir peur. Et là, elle flippe, la meuf, là. Hein. La douleur, etc. Voilà. Donc... donc c'est la lame de la créativité. Donc en fait, on reprend. Donc ça, je le range. Donc en Afrique, on va donner, proposer de l'argent, mais avec honneur. Ou alors c'est eux qui vont nous proposer, parce qu'il y a une notion d'aide, où on va créer quelque chose avec l'Afrique, qui sera un engagement fier, avec honneur. Un contrat, je sais pas, mais ça sera pour de l'argent, hein, voilà. Ouais, la France, peut-être, hein, la France avec l'Afrique, parce qu'elle ne va pas se faire un contrat tout seul, parce que là, on est dans la créativité, le 3 de bâton. C'est vraiment un nouveau voyage.
On part à la conquête, en fait, avec le 3 de bâton. On cherche la meilleure action, puis un nouveau voyage, et on part. Voilà. Et ça sera fait avec honneur. Donc peut-être que quelqu'un va partir en Afrique, un Français, peut-être Macron, je ne sais pas, pour un contrat, mais il y aura de l'argent. Et certainement quand même pour leur... comment Les significations de l'étoile, c'est une vérité révélée et automatiquement, comment je pourrais te dire ça? Ben, automatiquement, il y a l'espoir, tu vois la lumière, hein, tu vois, tu vas aider, tu y crois, quoi. Voilà. Mm. Mais avec du fric. Ouais, parce que c'est une nouvelle. Ça redémarre en fait avec l'étoile, ta confiance, etc. Tu vois, c'est ça, hein. Ah, bah donc je suis obligée de l'appliquer comme ça, hein. Quelqu'un va peut-être faire un voyage et faire un contrat avec l'Afrique, hein. Mm. Ouais, parce qu'avec l'étoile, les choses vont s'améliorer. Donc voilà, hein. Alors ici, on a la compassion. On a la victoire. On a vraiment une libération en France. Il y a un changement qui se prépare. Ben, à Ostara, certainement. Voilà, il y a vraiment une libération. Attention, hein, ça peut représenter le deuil et c'est vrai que, il y a encore la dernière rangée, donc on verra. Mais pour l'instant, avec la compassion, la victoire, moi j'ai envie de dire que pour l'instant ça ne me parle pas de deuil, parce que regardez, en association, je mets là, pour que vous voyez, je les mets ici. Donc on a la compassion, la victoire, on a vraiment la libération, le changement, parce que la mort, bah, c'est comme dans le tarot, hein, celle de mon oracle, ça peut représenter un deuil en association avec une lame, surtout une lame dans la cour des épées. Enfin bref, parce on a la lame chagrin, etc. Mais là, non. Alors, surtout que vous voyez, je tire les amoureux. Bon, les amoureux, n'oublions pas, première signification, c'est pas crack boum, je suis amoureuse et je vais me marier. Non. Signification de l'amoureux, c'est quand même le choix, hein. Vous voyez, et d'ailleurs, c'est représenté ici. Hop, non, fais pas ça, choisis-moi. Enfin bref, c'est ça, hein. Donc en association, et là on a quoi? Je vois pas. Oh là là, regardez ce que j'ai fait. Ça, c'est les deux tarots, regardez. Faut le faire quand même, hein. Sur 156 lames, j'arrive à coller, non pas l'une à côté de l'autre, hein, carrément l'une au-dessus. Donc c'est que c'est important, franchement. C'est hallucinant, je reviens pas. Bon, on a vraiment c'est des décisions du cœur, l'amoureux, hein. Il y a une décision de cœur à faire. Non, 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 tout le monde ne va pas baiser en France. Je suis désolée. J'aimerais bien, les années hippies, c'était bien. Enfin, c'était bien, j'étais pas. J'avais quoi? Je suis née en 67. Les années 70, ouais, j'avais 3 ans, donc j'étais pas encore en mode joint et partouze. Euh, Mais j'ai vu des films, comme dans Forrest Gump, là. C'était bien, les années hippies. En bref. Il y a des nouvelles opportunités avec l'amoureux. C'est pas une lame. C'est une lame où il faut vraiment faire gaffe aux autres cartes, hein, quand même, hein, parce qu'il y a quand même des choix à faire, hein. Mais un choix du cœur, hein, on est voilà, quand même dans l'amour. Mais quand tu fais le cocktail de ça, c'est quand même pas mal pour la France, hein. Et ça colle avec la rangée où il y a Ostara. Il y a vraiment du changement. Comme si que
On allait repartir en France sur quelque chose de libéré, changement, vous voyez, compassion, victoire, et 2 fois l'amour, l'amoureux, quoi. Et puis n'oubliez pas que l'amoureux, c'est quand même la lame de la réconciliation. Donc j'ai 2 fois, donc double valeur. C'est un bon tirage, je trouve, non, pour la France? Sérieux, pour une fois, je prédis pas de catastrophe. J'ai bien fait de le faire à minuit. Ouais, non. Ah ouais, c'est la lame des choix, mes choix du cœur, communication, réconciliation. Bah écoutez, hein, ceux qui voulaient une guerre civile en France, vous pouvez toujours vous rhabiller, hein, d'après mon tirage. Merde. Ah, champagne. Bon, la dernière rangée, on va voir. Ah là là, il y aura quand même un peu d'attente. Moi, j'ai mis Parachi. Alors, l'air. Alors, l'air, je peux vous dire, il va y avoir une tempête. Mais bon, je ne vais pas vous l'interpréter comme ça. Moi, je vais vous dire, il y a de l'attente. Il y a de l'attente pour que ça arrive, en fait. Mais on va voir les autres cartes. Hein. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va... Bah écoutez, on n'est qu'à mi-chemin, mais il y a vraiment, on va vraiment vers le progrès, vers l'espoir, l'exploit, excusez-moi. Vous voyez, comme quoi c'est hallucinant mes cartes quand même. Moi j'aime bien, hein, sérieux. J'ai des bons guides, enfin j'en ai qu'un, j'ai que Taz. Mon Tazo, je te fais des bisous. Regardez, on n'est qu'à mi-chemin. Donc forcément, si t'es à mi-chemin, tu dois attendre. Mais t'inquiète pas, t'inquiète. Ça va arriver, mais comme on est à mi-chemin et qu'il faut patienter, il ne faut pas aller trop vite. Parce que le 7 de coupe, c'est quand même l'extravagance, quoi. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que je pourrais te dire en fait, le 7 de coupe, il y a cette notion de retard inévitable. C'est logique, vu qu'il faut attendre. J'adore mes cartes. Bah ouais, c'est se faire un film en fait, t'es dans l'illusion. Donc si tu vas trop vite, si tu te tatoues trop vite, ça sera une merde, t'auras loupé ton tatouage. Poupier, il a voulu faire ça, hein, voilà. Ce côté impatience, parce que le set de coupe, c'est ça. C'est vraiment, bah écoute, il faut... Tu te fais des illusions, quoi, parce qu'il y a un retard. Voilà. Il y a ce côté aussi, tu as plusieurs options en fait. Tu as plusieurs options à choisir, mais tu dois pas aller trop vite. Voilà. C'est comme si tu voulais le beurre et l'argent du beurre, quoi. Ben non, il va falloir patienter. Et là, on a la reine. Alors, la reine, oh, on est toujours dans les cups, dans les coupes. Elle est magnifique. Elle est magnifique, hein, ce tarot. Et ça, c'est parce qu'on voit pas bien, mais il a des couleurs vintage. Voilà, c'est ça que je cherchais. Vous savez, sur fond parchemin. Il est magnifique ce tarot. Enfin bref, et la reine de coupe, on est toujours pareil hein, que dans le set de coupe. Mais la reine, ça peut être une femme, certes. Mais sinon, c'est quelqu'un qui est stable, qu'elle évalue bien la situation, qu'elle garde la tête froide, voilà quoi. C'est surtout quelqu'un qui maîtrise. Non, ça je crois que c'est le roi qui maîtrise ses émotions. La reine, non, c'est elle, elle maîtrise pas ses émotions. Là, elle est vraiment intuitive en fait. Elle est en pâte. Voilà. Elle est sensible. Elle comprend les gens. Voilà. Ça, c'est la reine de cœur. La reine de cœur. La reine de coupe. D'accord? Reine de coupe. Des choix à faire. Faut pas aller trop vite hein, avec le 7 de coupe. Et puis, il faut attendre. On n'est qu'à mi-chemin, mais on va y arriver.
Je reste un peu sur ma faim, là, pas vous? On va y arriver de quoi? Allez, on va retirer. Ah, par contre, si c'est des catastrophes, ça compte pas, hein, parce que c'était pas censé retirer. Mais je sais pas, j'ai envie d'en retirer 2. Hein, on fait comme ça. La fête. Merci Taz. C'est la fête. Allez, une dernière. Ah non, hein, ils vont pas nous séparer pour faire la fête. La séparation. L'homme. Les transactions. Non, mais il faut pas les compter ceux-là, parce que là, ça va dans n'importe quoi. Après, vous pouvez les interpréter comme vous voulez. Hein. C'est juste que j'avais envie de tirer la fête. En fait, Taz, il m'a répondu, il m'a dit, allez, t'en tires une, tu tires. Bing, la fête, concordant. Ah, tout allait bien. Mais là, l'homme, la séparation, les transactions. Je suis curieuse. L'abondance. Allez, j'arrête, c'est trop bon. Bon, allez, je vais arrêter là, je vais me coucher. Il est quelle heure, là Ah ouais, quand même, 1h moins 10 du matin, toi. Non, mais il est trop beau, ce jeu, sérieux. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Le dos, il est beau aussi. Ah, il est vintage. Hein. Oh, j'adore. Le 10 de bâton. Celle-là, j'adore. L'as de denier. Il est magnifique. Regardez ça. Le fou. Trop belle. Oh, lapin. Il y a un mélange de tout, en fait. Il est magnifique. C'est épuré, c'est trop beau. Bon, bah voilà, je vais vous quitter, mes loulous. Eh, regardez la tour. Je commence à bailler. À 7 heures, je suis debout, donc il me reste quoi? 6 heures. Bon, ça va. Après, je vais cogiter, là. Ah ouais, il faut que je vous prépare la vidéo avant. Ouais, bah, je suis pas couchée avant 2 heures du matin, quoi. Bon, allez. Je vous refais voir le jeu, au cas où il vous plairait. C'est le Hush Tarot. Voilà. C'est aux éditions, c'est en anglais. Hein. US Game System. Bon, bah, il était plutôt pas mal ce tirage. On n'a pas sorti. C'était quoi la coupe des choses? Le peuple avait du chagrin. Ouais, c'est ça la coupe. C'était ça, hein, je crois. Le peuple avait du chagrin. Bah écoutez, il faut patienter. Ça arrive à Ostara. On dirait qu'on va vers le bon chemin. En tout cas, pour au moins celui-là. Après, n'oublions pas qu'il y a des choix à faire. Sinon, on va en avoir d'autres, beaucoup plus méchants. Hein? Bah ouais, dis donc. Allez, je vous fais plein de tchoum. Je vais ranger ça, parce que sinon, le masse-mur, il va pisser. Bonne nuit, les loulous.